Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Dans l'émission de Coach Almond Chic, une femme est partie faire des prières pour lancer le karma à son ex-copain et sa nouvelle copine. En tout cas, regardez cette vidéo, écoutez un peu cette vidéo. Après, je reviens donner mon avis. Vous vous rappelez pas de l'histoire du mariage, là, c'est Aïcha. Aïcha, toi, ta rivale est tombée gravement malade, elle était paralysée là? Oui. Oui. Mais Aïcha, qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as fait ça à la fille là? J'ai rien fait, j'ai rien fait à la fille là. S'il te plaît, faut ouvrir ton gosier parce que ton histoire, c'est le genre d'histoire que nous les cavions on aime. Il y a longtemps même on cherchait la suite de cette histoire d'Aïcha. Alors, je vais faire le résumé pour que les caviars puissent comprendre un peu. Aïcha, c'est celle qui a appelé là, c'est celle qui avait appelé son ex-sort avec une fille qui s'appelle Aïcha. Et il devait marier Aïcha. Et le jour du mariage, c'est-à-dire que 2 jours, 23 jours avant le mariage, Aïcha est tombée gravement malade, elle est paralysée, elle était paralysée. Ce jour-là même, j'ai fait un direct où je vous ai dit que Aïcha, 2 jours avant son mariage, elle est tombée gravement malade, elle est paralysée. Donc, on pensait que tout le monde disait que c'est sa rivale là, c'est la mère de l'enfant du gars là. C'est elle qui allait, puisque ma chérie, quand tu avais appelé, tu as dit, tu ne vas pas laisser faire. Tu ne vas jamais permettre que les deux se marient. Maintenant, 2 jours avant le mariage, maintenant, elle tombe malade, elle est paralysée. Aïcha, dis-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que moi, j'ai eu... Aïcha, ouvre ton gosier. La rivale d'Aïcha, ouvre ton gosier, s'il te plaît. Parce que l'histoire nous intéresse. Oui. Moi, c'est Aïcha. Ma rivale, là, elle ne s'appelle pas Aïcha. Ah oui, c'est toi qui es Aïcha, oui. Elle s'appelle Sarah. Oui. Moi, c'est Aïcha. Elle s'appelle Sarah. Moi, j'ai rien fait à la fille, là, la coach. Moi, j'ai rien fait. C'est vrai que on a fait des prières. Mais mes prières, là, c'était pas pour qu'elle tombe malade. Mes prières étaient que Dieu exauce mon karma. Moi, j'ai jamais jeté un sort à cette fille. Donc, ça veut dire que... Attends, Aïcha. Donc, ça veut dire que tu allais faire des prières pour que le karma prenne la fille. Ou bien prenne ton ex, le père de ton enfant. Les karmas, moi, j'ai fait les prières pour que les karmas le prennent tous les deux. Moi, j'ai fait ça parce que ma grand-mère au village, on pratique, on prie. C'est pas de la sorcellerie. J'ai reçu plein de menaces. On m'a menacé. On m'a même agressé, même sur Paris. Oui. J'ai fait des prières pour que Dieu exauce mon karma. Mais jamais j'ai dit que cette fille-là tombe malade. Je n'ai jamais dit ça. Mais ma chérie. Oui, le mariage, c'était le 10 juillet 2022. Et Aïcha, la rivale, elle s'appelle Sarah. Elle est tombée gravement malade, elle était paralysée. Elle ne pouvait même plus se tenir sur ses pieds. Mais j'ai dit, Aïcha, toi, tu allais faire prière avec ta grand-mère pour que ton ex, le père de ton enfant, et sa nouvelle chérie, ait le karma. Mais pour qu'ils aient le karma là, pour toi, à ton avis, le karma, c'était quoi? La maladie ou même la mort? Non, c'était juste pour qu'il la trompe avec une autre, pour qu'elle sente la douleur que moi j'ai sentie. C'était pas du tout pour qu'elle tombe malade. Moi, je veux pas qu'elle tombe malade. Moi, je voulais qu'elle souffre. Comme moi, j'ai souffert, qu'on la trompe, qu'elle voit comment ça fait la souffrance. Mais Aïcha, est-ce que le monsieur là, s'il te trompait? Vous n'étiez plus ensemble quand il est tombé sur Sarah, quand il a rencontré Sarah. Parce que moi, j'ai eu Sarah, j'ai eu les parents, la soeur de Sarah. C'est-à-dire que le gars, quand il a rencontré Sarah, il n'était plus avec toi. Vous avez eu un enfant, il n'était plus avec toi. Mais c'est toi qui voulais revenir, mais le gars ne voulait pas. Parce qu'il aime sa nouvelle partenaire. Et toi-même, parce qu'on m'a dit que toi, tu poursuivais la fille là. C'est-à-dire que tu cassais le vide de sa voiture. Tout, tu la menaçais. On m'a dit ça. Souvent même la police venait vous prendre pour vous séparer. Maintenant toi, oui. Est-ce que vous avez vu les photos où la fille était malade? Est-ce que vous avez vu ça même? Ça c'est des... J'ai vu ma chérie, j'ai vu. Sa soeur m'a pris des photos de sa soeur couchée à l'hôpital, dans le lit. Elle m'a envoyé. Elle a fait une petite vidéo, elle m'a envoyé. Tout le monde disait qu'elle est malade, elle est malade. Moi, je n'ai jamais vu où elle était malade. Mais tu n'as jamais vu où elle était malade comme Aïcha? Est-ce que tu es allée à l'hôpital? Aïcha, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu vas aller faire prier avec ta grand-mère. Mais la prière que tu allais faire avec ta grand-mère là, pour que ton ex et sa nouvelle chérie
est le karma là. Mais est-ce que tu sais un peu comment ça allait tomber sur eux? Ça pouvait tomber, il pouvait mourir, il pouvait... Non. Donc toi, ça dit que toi, tu vas prier à ta grand-mère pour que lui trompe sa nouvelle chérie. Est-ce que tu as déjà vu prière comme ça qui marche? Ça ne marche pas. Donc ça dit que ce que tu allais faire là, c'était pour détruire soit le monsieur ou la fille. Et c'est tombé sur la fille. Aïcha, tu as paralysé la fille. Tu as paralysé. À quoi est mère, Aïcha? Moi, je n'ai pas fait ça pour ça. Moi, aujourd'hui, j'appelle parce que je n'avais pas d'autres moyens. Le père de mon enfant, il m'a bloqué partout. Il ne veut plus s'occuper de l'enfant. Tout le monde m'insulte. Moi, si j'ai appelé aujourd'hui pour dire que ce n'est pas moi qui a fait du mal à cette fille-là. Moi, j'ai juste fait mes prières pour avoir les karmas. Moi, j'avais même envoyé le message au père de mon enfant. Regarde les prières que j'ai fait, tu vas payer. Mais moi, je n'ai jamais dit que la fille va mourir. Ma chérie. Mais toi-même, tu allais, ça dit que quand tu allais chez ta grand-mère au village pour prier, pour que les deux là, ils aient un problème là, ta grand-mère t'a dit quoi? Est-ce qu'elle t'a expliqué un peu comment ça allait virer? Parce que Aïcha, la fille là, 2 jours avant son mariage, elle est tombée gravement malade. Elle ne pouvait plus parler, elle ne pouvait plus marcher. Aïcha, elle est restée paralysée pendant des mois, des mois et des mois. Aujourd'hui, elle en garde des séquelles. Aïcha. Donc, ça dit que la prière que tu allais faire là, ça dit que tellement que tu avais la haine en toi, tellement que tu avais la colère en toi, ça s'est transformé. Tu sais que souvent, il y a des choses que tu t'en vas faire, ce n'est pas pour détruire quelqu'un, mais le diable passe par là. C'est-à-dire que comme tu allais faire là, le diable est rentré dans ton affaire là, et puis ça s'est transformé en autre chose. Aïcha, aujourd'hui tu dis le père de ton enfant, il t'a bloqué de partout. Il ne s'occupe plus de l'enfant. Alors que le monsieur, il t'avait très bien dit, je ne veux plus de toi. Mais comme on est un enfant ensemble, si tu veux là, je peux même t'acheter une maison. Parce que le monsieur est très fructueux. Je peux même t'acheter une maison, t'offrir une maison. Aïcha, tu dis tu ne veux pas. Toi, c'est lui que tu veux. Il dit non, il ne t'aime plus. Il dit il ne t'aime plus. Mais tu restes la mère de son enfant. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai fini par comprendre. Mais est-ce qu'il y a une raison de me bloquer partout depuis s'occuper de son enfant? Mais ma chérie, ce que tu as fait à sa nouvelle partenaire là, est-ce que toi-même, est-ce que si c'est toi-même là, est-ce que tu vas parler avec quelqu'un? Façon 2 jours avant leur mariage, elle est tombée gravement malade. Elle était dans le coma presque là. Aïcha. Parce que toi-même là, les menaces que tu as faites là, tu as fait des menaces à ton ex et puis à Aïcha, à Sarah. Tu leur as dit, vous n'allez pas vous marier. Si vous vous mariez là, vous allez marcher sur mon corps. Tant que je suis vivant, vous n'allez pas vous marier. C'est ce que tu as dit? Sa soeur, elle avait appelé. Sa soeur aussi, elle a appelé. Elle m'a menacé après sa soeur. Sa soeur t'a pas menacé? Elle a dit, ta soeur t'a dit, si Aïcha, si tu ne veux pas laisser ma soeur, tu mourras sur ton chemin. C'est ce qu'elle t'a dit. Parce que Aïcha, la fille là, tu la poursuis. Quand elle est quelque part à Château Rouge ou Château d'Eau, tu vas, tu casses la vitre de sa voiture. Quand elle est quelque part, tu la menaces. Aïcha, la fille là n'avait plus de vie. La fille là n'avait plus de vie. Tu as traumatisé la vie de la petite fille là. Maintenant, aujourd'hui, voilà ça. Le monsieur n'est pas revenu. Il t'a bloqué. Alors qu'il voulait t'acheter une maison, il voulait s'occuper de toi. Il t'a dit, Aïcha, je ne suis plus avec toi, mais tu es la mère de mon enfant. Je vais te donner tout ce que tu veux. Mais laisse-moi me reconstruire avec une autre femme. Tu dis, tu ne veux pas. Aïcha, aujourd'hui, tout le monde t'a fui, tout le monde t'a bloqué. Moi, je dis, je ne t'accuse pas. Moi, la dernière fois, quand la sœur de Sarah m'a appelé pour me dire que Sarah est gravement malade et tout, elle est paralysée, moi, j'ai fait une vidéo. Quand j'ai fait une vidéo, j'ai dit, si ça se trouve, ce n'est pas Aïcha. Si ça se trouve, ce n'est pas Aïcha qui est derrière tout ça. C'est le diable qui est rentré dans l'affaire de Aïcha et puis Sarah. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit dans la vie, là, la bouche, là, la parole, là, ça nous condamne. Toi-même, tu as tellement menacé la fille, là, qu'aujourd'hui, le malheur qui lui arrive, là, tout le monde se dit que c'est toi. Alors que peut-être même que ce n'est pas toi. C'est-à-dire que toi, tu allais prier simplement, là. Mais le diable est rentré dans l'affaire de prière, là. Et puis, c'est quelle prière tu vas faire au village avec ta grand-mère? Ça, c'est quel genre de prière, ça? Ça, c'est sorcellerie? Ça, c'est pas sorcellerie. Hein. Nous, dans ma famille, il n'y a pas de sorcellerie, coach. Moi, je ne comprends pas. Moi, si j'appelle aujourd'hui, parce que cette histoire-là, ça a commencé ici. Moi, j'avais appelé pour autre chose. Sa sœur, elle a appelé après pour me menacer aussi. Parce que moi, aujourd'hui, dans mon enfant, ni du côté de son père, personne ne veut le prendre. J'appelle, personne ne me répond. Je ne sais pas quoi faire, coach. Si j'appelle ici, là, peut-être eux, ils vont écouter mon message. Oui. Alors, est-ce que tu veux adresser un message au père de ton enfant et à Sarah? On t'écoute, Macabia. En tout cas, moi, je n'ai rien à dire à sa pute là. Moi, je dis à lui-même pour qu'il s'occupe de son enfant. Donc, tu n'as rien à dire à Sarah qui était gravement malade? Non, tu n'as rien à lui dire. Mais qu'est-ce que je dois lui dire? Moi, je n'ai rien à lui dire parce que ce n'est pas moi. Moi, je n'ai rien à lui dire. Quand on cherche, on trouve. Moi, je n'ai rien à lui dire parce que ce n'est pas moi. Quand on cherche, on trouve là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Aïcha? Quand on fait du mal aux gens, il faut attendre aussi au retour.
Mais elle t'a fait quel mal, Aïcha? Elle t'a fait quel mal? Est-ce que quand elle a connu le père de ton enfant, là, vous étiez toujours ensemble? On était toujours ensemble. Aïcha, vous n'étiez plus ensemble. C'est toi qui mougoussais le monsieur là quand il venait voir l'enfant. Mais le monsieur t'a dit qu'il n'allait plus se remettre avec toi. Aïcha, soyons honnêtes, Aïcha. Le monsieur, ce qui te fait mal, c'est que je peux comprendre ce qui te fait mal, Aïcha. Parce que tu as galéré avec ce monsieur-là. Quand tu as connu ce monsieur, il n'avait rien. Il ne faisait rien. Il se débrouillait. Il était peut-être à l'école. Tu as galéré avec lui. Aujourd'hui, il est devenu très fructueux. Et c'est une autre femme qui va marier. Ça te fait mal. Vous avez un enfant ensemble. Tu te dis que de la manière que tu as souffert lui là, c'est toi, il devait être pendant son temps de gloire. Mais Aïcha, s'il dit il ne veut pas. S'il dit il ne veut pas, Aïcha, tu peux faire quoi? Là, j'ai compris. J'ai compris. Maintenant, il faut qu'il me débloque pour qu'on parle de son enfant. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé aujourd'hui. C'est pour savoir comment je peux procéder pour pouvoir parler avec lui, quoi. Comment je peux faire, ma coach? Mais c'est ça, je dis comment tu peux faire. C'est-à-dire que là, tu as la chance, tu es dans l'émission, il y a plus de 10 000 personnes connectées. Presque 11 000 personnes connectées et tout le monde entier est en train de te suivre. C'est-à-dire que là, les 11 000 personnes qui sont connectées sont en train de t'écouter et en même temps, il y aura une rediffusion. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont suivre ça après. Après, ça va se retrouver sur YouTube. Ça sera encore beaucoup suivi. Donc, Aïcha, là, c'est le temps. Peut-être que le père de ton enfant attend que tu t'excuses et attend que tu présentes tes excuses. Donc, je te dis, Aïcha, maintenant, tu as droit à la parole. Il faut t'exprimer, il faut demander pardon, il faut t'excuser. Dis tout ce que tu as sur le cœur. Peut-être que comme ça, le père de ton enfant va comprendre, il va revenir vers toi. Coach, moi, je ne vais pas m'expliquer. Moi, j'ai juste à lui dire qu'il s'occupe de son enfant, c'est tout. Parce que sinon, là, moi, cette histoire-là, sinon, moi, je vais porter plainte. Je vais le chercher. Parce que là, je n'ai pas à m'expliquer. C'est lui qui m'a fait du mal. Donc, moi, je vous dis, c'est moi qui viens s'occuper de son enfant, point. Puis, on arrête ça. Moi, je voulais juste savoir, comme il m'a bloqué partout, là, il n'écoute pas mes messages, là. Moi, je lui fais passer le message là. Si tu m'écoutes là, il faut que tu m'appelles, tu t'occupes de ton enfant. Je ne l'ai pas fait tout seul. C'est pas parce que tu t'es marié là-bas et que tu vas me laisser le charge de ton enfant ici. C'est tout ce que tu veux dire au monsieur. Le monsieur qui t'a bloqué de partout là. Le père de ton enfant qui t'a bloqué de partout, qui ne veut plus avoir affaire à toi. Aujourd'hui, on te dit de parler là. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire là, Aïcha, on sent même la colère encore en toi. Aïcha. Ce que tu es en train de dire là, c'est la colère, même ça, c'est la colère que tu as déversée. Aujourd'hui, tout est gâté. Le monsieur ne s'occupe plus de son enfant. Tu as envie que le monsieur revienne pour s'occuper de son enfant. Il faut adresser un message de paix. Et il faut t'excuser aussi parce que tout le monde pense que c'est toi qui as fait du mal à Sarah. Tout le monde se dit que c'est toi qui allais faire un médicament et puis Sarah est tombée malade. Elle était paralysée. Aujourd'hui, il faut dire au moins que ce n'est pas toi et que tu t'excuses. Si les gens ont su que c'est vrai que tu as fait des menaces à Sarah, mais aujourd'hui, ce n'est pas toi. Et que tu dis Yako à Sarah, tu es vraiment désolé. Il faut dire les choses comme ça. Peut-être que c'est ce qui va toucher le père de ton enfant avec Sarah. Et puis il va revenir vers toi, Aïcha. Moi, je n'ai pas déjà quoi dire. Ce n'est pas parce qu'il va avoir un autre. Parce que je sais qu'il va avoir un autre enfant. Même s'ils m'ont bloqué partout là, je sais qu'il va avoir un autre enfant. Je sais que la fille là, elle n'est plus beaucoup malade, comme vous le dites là. Comment tu sais qu'elle n'est plus malade comme avant? Paris est petit, hein? Paris est petit. Donc Aïcha, tu continues de suivre la fille là encore? Je suis pas. Moi, je suis pas. Moi, quand je transmets des messages là, on a des amis en commun. Quand je transmets des messages au père de mon enfant pour lui dire qu'il faut qu'on s'occupe de son enfant, moi, je transmets des messages. Moi, si j'ai reçu des messages, on me dit que la fille là, oui, c'est vrai, elle était malade. Moi, je n'ai jamais vu. Moi, tant que je n'ai pas vu qu'elle était malade, moi, je ne peux pas croire à sa maladie. Mais comment tu ne peux pas croire, Aïcha? Elle était malade, c'est pas ta camarade, c'est pas ton parent. Tu ne peux pas aller la voir à l'hôpital. Mais si on te dit qu'elle était très malade, Aïcha. Moi, j'ai vu les vidéos, j'ai vu les photos. Elle était paralysée. Paralysée. Elle ne pouvait même pas parler pendant des jours et des jours, des semaines et des semaines, Aïcha. Elle était très malade. Donc, il ne faut pas penser que c'était ses mensonges. Il attend mon message, parce que moi, je n'avais pas d'autres moyens pour m'exprimer, pour que tout le monde écoute mon message. J'ai trouvé l'occasion qui s'est présentée. Moi, je vais passer les messages là. Il a 24 heures pour me contacter. Sinon, là, c'est toute la toile là qui va connaître son identité, qui va connaître toutes ces histoires ici là. Aïcha, pourquoi tu fais ça? Aïcha, pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Aïcha, pourquoi tu es orgueilleuse comme ça? Il t'est sabariwa. Aïcha, il t'est sabariwa. Tu pries, pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas raison. Tu n'as pas raison, Aïcha. Faut t'excuser. Moi, ce que je voulais faire passer des messages, tout ça.
comme l'histoire a commencé ici, là, ça va finir aussi sur la toile. Hey, Aïcha. Donc voilà la famille, vous avez quand même écouté. Le dehors est grave, l'heure est grave, l'heure est grave. En fait, je comprends pas. À quel moment déjà tu vas au village? En fait, tu vas chez ta grand-mère pour faire des prières contre le papa de ton enfant qui il prend le karma, que le karma les frappe le papa de ton enfant. Selon vous les amis, c'est pas la sorcellerie, c'est pas la sorcellerie même, pardon, parce que je suis même dépassée. Mais attends les filles, pourquoi vous faites ça? Est-ce que l'amour même est forcé? Si vous êtes avec un gars, vous avez galéré avec ce gars, que malheureusement ça n'a pas donné, qu'il n'y a plus l'amour, le gars décide en fait que la relation doit finir là, pourquoi vous en voulez à la nouvelle copine en fait? J'ai jamais compris ça. Pourquoi vous vous en voulez à la nouvelle copine qui n'a rien à voir de votre séparation? Parce que là, dans ce truc, en fait, dans cette vidéo, qu'on comprend bien, en fait, celle qui s'appelle Aïcha, c'est elle qui a eu l'enfant avec le monsieur en question. Sûrement qu'elle a galéré avec le monsieur et la relation s'est terminée. Mais elle n'a pas supporté, en fait, la séparation. Elle n'a pas du tout, en fait, comment on dit, même digéré la séparation. Elle n'a vraiment pas, en fait, digéré la séparation. Et tout ce qu'elle veut, en fait, c'est de faire galérer, en fait, selon elle, en fait, elle a une haine, mais pas selon elle. On voit très bien, même quand on écoute dans sa voix, on voit très bien, en fait, on écoute très bien. En fait, elle a toujours la haine, la colère, en fait, contre ce monsieur, qui est le papa de son enfant, et la nouvelle copine de son ex-copain. Mais attends, est-ce que l'amour même s'est forcé? Quand ça finit avec quelqu'un, mais passez à autre chose. Passer à autre chose que de faire la misère à la nouvelle copine qui n'a rien à voir de votre séparation en fait. Parce que là en fait, selon toi, tu vas au village ou je ne sais où, chez ta grand-mère, pour lancer, pour le karma en fait, pour que le karma frappe ce monsieur-là et la nouvelle copine. Que selon toi, tant que tu es en vie, ils ne vont pas se marier. Est-ce qu'on peut être mauvaise comme ça? Oh, vous êtes vraiment mauvaise? On peut être mauvaise à ce point-là? Toi, tu es qui pour dire que tant que toi tu vis, ils ne vont pas se marier? Et selon toi, tu vas au village. Je ne sais pas si c'est au village, en tout cas, c'est qui est sûr, tu es parti vous trouver ta grand-mère pour faire des prières. Depuis quand on fait des prières pour lancer karma aux gens? Dites-moi un peu, je ne comprends pas. En temps normal, tu te dis, quand quelqu'un t'a fait du mal, tu te dis, ah, j'attends le karma les frapper. Ou voilà, je laisse pour moi à Dieu. Mais toi, tu es qui pour aller prier? Dans la Bible, est-ce qu'il est mis qu'il faut prier même pour que le karma frappe quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Hein. C'est quelle prière on fait que karma frappe les gens? Parce que moi, mais je ne comprends pas. Cette femme, en fait, non, moi, je trouve ça, c'est la méchanceté, en fait, la méchanceté gratuite. C'est une fille qui t'a rien fait. Que soit disant, oui, je suis allée faire des prières avec ma grand-mère pour que, oui, pour que le karma et tout, parce que... à temps normal, là, cette jeune fille ne t'a rien fait. Que tu la veux autant. C'est pas à cause d'elle si tu t'es séparé du papa de ton enfant. Ça fait mal. On sait très bien que quand tu galères avec un homme, l'homme doit finir avec toi. Bon, c'est vrai que c'est écrit nulle part, mais c'est ce qu'on souhaite en fait. Tu vois? On ne souhaite pas que tu galères avec un homme et quand ça commence à dépousser cet homme en fait, il te laisse tomber. Et aujourd'hui, tu te fâches parce que tu te dis que le papa, il t'a bloqué de partout. Le papa de ton enfant t'a bloqué de partout. Il ne veut plus rien savoir. Il ne prend pas de nouvelles de l'enfant. Il ne s'occupe pas de l'enfant. Mais vu déjà toi, ton comportement, vu ta sorcellerie, ton comportement là, comment il va t'appeler? Il va même avoir le courage de t'appeler. Toi, que selon toi, tu vas faire des prières. Que tu dis que tant que toi, tu vis là, il ne va pas se marier avec la nouvelle go. On peut dire ça même là, c'est lancer un sort. Tu lances un sort à la nouvelle go. 2 jours avant leur mariage, la fille est tombée malade, paralysée, elle ne peut plus parler. Elle a fait des semaines à l'hôpital. Et quand on t'explique ça, tu dis non. Est-ce que c'était une vraie maladie que la fille est plaisante? Mais attends, pourquoi vous faites ça en fait? Pourquoi vous faites ça? Donc maintenant tu as fait ça. Est-ce que le gars là, le papa de ton enfant, est-ce qu'il est revenu? Il n'est pas revenu, le contraire. Tu as rendu une fille malade en fait. Une femme innocente malade, paralysée. Que le mariage même là, ils ne se sont plus mariés parce que selon toi, tant que tu vis, ils ne vont pas se marier. Ça c'est quelle prière ça là? Si c'est pas la sorcellerie là, ça c'est quelle prière? Je ne comprends pas en fait.
Je ne vous comprends pas. Quand c'est fini avec un homme, libérez la vie en fait, de cet homme ou la femme qu'il va avoir. Parce que le monde ne tourne pas autour de vous, en fait. Le monde ne tourne pas autour de vous. Donc, à un moment donné, là, arrêtez ça. J'espère que ça va vraiment servir de leçon à toutes les jeunes, les autres femmes, en fait, qui sont là, qui disent, moi, dès que je galère avec un homme et tout, ça ne doit pas finir. Cet homme, il n'aura pas une autre femme à part moi. La vie, là, tu peux galérer avec les gens. Vous n'êtes pas obligé que la vie... Vous ne devez pas finir ensemble, en fait. Et arrêtez, en fait, de vouloir du mal à la nouvelle femme que le monsieur aura. Parce qu'elle n'a rien à voir. Cette femme n'a rien à voir de votre séparation. Priez le bon Dieu. Que Dieu vous donne une autre personne. Priez le bon Dieu. Quand vous êtes avec quelqu'un, en fait, priez le bon Dieu de terminer votre vie avec cette personne-là. Marie, que vous avez galéré avec cette personne. Que de vouloir faire du mal à ce monsieur et à sa nouvelle femme qui n'a rien à voir, en fait. Il faut vraiment que ça s'arrête. La méchanceté gratuite, là, ça ne sert à rien. C'est que des malédictions, en fait, qui viennent dans nos vies. Arrêtez ça. Arrêtez ça. L'amour, là, c'est pas forcé. Quand ça finit, là, à un moment donné, là, il faut vraiment passer à autre chose. Passons à autre chose, parce que vos prières que vous faites, là, c'est la sorcellerie.